Le championnat national de football de la première division togolaise suite après-midi sur le terrain du stade de Kéguéou. L'Est Gopor accueille son homologue de l'entente pour le choc de la 11e journée dans la zone sud. D'un côté, entendre avec les 11 entrants Ibrahim Baboni comme gardien de but. De Ali Abdel Roulikik Simo au 3, Georges Agessi, Napocha Sentir 4-7 Confitière Mouzou. Au 10, Dokela qui fait le métronome. Et cette formation de l'entente de l'Orient. Au 12, Abdul Komiou Alassane, le capitaine. Bien sûr pour Alessandro Messan, le possédé du ballon. Ça va profiter. Abdul Razak pour Sakni. Il prend son élan avec doucement. Là, la tête sur ce centre qui va passer tout simplement. Baboni Ibrahim qui va chercher avec ce dégagement. De la tête, on va dévier. Pour ce contrôle manqué. Alassane. Le centre raté d'Alassane avec le contrôle de Dogbeda BTP. Oh, c'était une très belle opportunité avec ce bon contrôle d'Ametepe Dogbeda. Ce bon contrôle pour retrouver Amozo Romeo. Attention à ce contre qui peut apporter quand même une bonne chose avec le ballon dans la surface de réparation. Pour cette occasion. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? C'est encore l'opportunité pour Dogbeda. La deuxième tentative. Oh, quelle occasion. Quelle occasion avec déjà une très bonne passe d'Amozo Romeo et malheureusement pour l'entente qui n'a pas su bien négocier cette occasion. Attention avec Flavia Kako. La perte de balle. Il va profiter au jaune de mener le contre avec ce ballon avec une bonne passe pour Amozo Romeo. Est-ce qu'il pourra rattraper ce ballon dans la surface de réparation? Le centre instantané. C'était trop dosé cette passe qui n'a pas permis à Amozo de bien centrer. Ça va profiter. Le joueur de l'Est Gopor avec le métronome Conté. Centre de Moussa Bilada en surface avec une récupération en deux temps. Amozo Romeo. Amozo qui passe de vis-à-vis avec la passe de nouveau pour Amozo Romeo. Oh, belle intervention de Sadik Ouromone pour chipper ce ballon dans les pieds de Amozo Romeo qui prenait la direction du but. Peuvent être mieux faites. Je crois qu'on aboutirait mieux au niveau des buts. Ce beau geste qui n'est que pour retrouver Alassane, le capitaine de l'entente. Il s'appuie sur un coéquipier sur le côté gauche. Amozo Romeo Confitier, Amozo. La passe pour cette belle combinaison à l'entrée avec Amozo. Aux prises avec le quartier. Oh, hors-jeu alors que c'était une très belle combinaison réussite. Ah là on va dire que c'est malheureux pour l'entente. Vraiment malheureux pour l'entente qui croyait prendre l'avantage au cours de cette partie. Les défenseurs de l'Est Gopor qui se sont un peu embrouillés. Et dans ce cafouillage, l'attaquant a pu avoir le ballon comme il le fallait. Il a fusillé le gardien, mais malheureusement pour lui, il était sorti, il était plus avancé que l'avant-dernier défenseur et le ballon au moment du départ. Et logiquement, l'arbitre Kaïgan a sifflé l'hors-jeu ou bien a soulevé son rappelé. On ne va pas en demander mieux. D'ailleurs, les spectateurs aussi ne vont pas en demander mieux. Et lors du match aller entre ces deux équipes au stade municipal de Lomé, on a eu droit à un très bon football là également, avec des occasions, il faut le rappeler, surtout côté entente de main. Aucun but n'a été marqué. Et on espère que pour cette deuxième rencontre entre les deux équipes, une pourra au moins s'imposer, ou du moins les deux pourront nous proposer des buts. Sinon, deux matchs nuls avec deux matchs nuls vierges, je crois que c'est pas très bien pour les spectateurs ou bien pour le spectacle. Un autre partenaire pour aller chercher, pourquoi pas, devant ses attaquants, s'est soulevé avec la sortie de Nienyo comme là, qui est au bout de ce ballon, loin devant. Une très belle sortie. Voilà, mais c'était pas intentionnel. Et là, je suis catégorique, je suis affirmatif. Il n'y avait rien à signaler sur cette action. La bonne décision de M. Namassi Redic, qui aurait eu à changer le cours de cette match, mais heureusement qu'il a pris une très bonne décision. Il va essayer de prendre en vitesse son vis-à-vis. Et sur le main, égal sur le contrôle. Cette fois-ci, il s'appuie sur un coéquipier. Il faut vite lâcher la balle, c'est fait pour les centres à venir.
Le contrôle avec le dégagement. C'est les joueurs de l'entente qui récupèrent à nouveau le ballon. Cette fois-ci avec le passement de jambes. Est-ce qu'il va centrer? Aux prises avec 3 joueurs, il ne pourra pas passer. Stoppé. Ça repart côté. Reste pour avec Shabta Diabo. Pourquoi du Akapo bousculé? L'arbitre qui ne dit rien. Ça laisse le jeu continuer avec cette passe pour cette remise dans la surface de réparation. Stoppé. Il y a quand même de très belles initiatives au niveau de ces deux équipes, mais il faut noter le très bon comportement de la défense de l'Est Gopor sur cette action. C'est pas encore terminé avec Alassane qui remet pour un coéquipier qui va chercher très loin. Retrouver les gants du portier Benio comme là. La défense de l'entente et on en reste là avec ce match nul de 0 but partout entre l'Est Gopor et l'entente de la 11e journée dans la zone sud. Le match aller et le match retour. Rien comme occasion de but. Oui, 0 but partout sur l'ensemble des deux rencontres, que ce soit au match aller ou au match retour. Et pour cette rencontre, on a attendu les dernières minutes pour avoir une animation dans le jeu. Mais c'était insuffisant pour l'une ou comme l'autre équipe. Et on se sépare donc sur ce score nul et vierge. En tout cas, les deux équipes, les deux rivaux pour la 3e place ne se sont pas départagés. Ils auront l'occasion au cours du championnat de le faire. C'est la 11e journée, encore 3 journées pour finir cette deuxième phase. Et les deux équipes ont 9 points pour faire la différence et se qualifier. En tout cas, prendre l'une des 3 places qualificatives pour les playoffs.